Mesdames, messieurs, chers abonnés de Life School, chers auditeurs, je vous salue. C'est avec joie et un plaisir toujours renouvelé que je vous retrouve pour nos rendez-vous d'échange sur la vie. La vie, ce chemin sur lequel nous avons beaucoup de challenges. Des challenges que Life School, votre école de vie, se propose de vous aider à relever à travers non seulement ses enseignements, mais également ses séances de coaching, de développement personnel et spirituel, de ses différents produits et son expérience avérée en matière de spiritualité. Aujourd'hui, je me fais le devoir d'échanger avec vous sur un sujet assez important. Un sujet challenge. Un autre état dont la canalisation serait une victoire de plus. Il s'agit de la jalousie, mesdames, messieurs. Et qu'est-ce que la jalousie? Et quels sont ses différents types et manifestations? A-t-elle des incidences spirituelles négatives sur la vie? Peut-on en guérir? Autant de questions pour lesquelles, dans le développement qui va suivre, je m'évertuerai à éclairer vos lanternes. Mesdames, messieurs, la jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importance, valeur personnelle. La jalousie, c'est bien également un sentiment, un ressenti, une sensation qui surgit plus ou moins fortement à différents moments de la vie et dans différentes relations. C'est encore un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. C'est un sentiment qui peut envahir tout notre être et qui se manifeste particulièrement quand on est amoureux. Mais en réalité, mesdames, messieurs, il peut être là, ce sentiment, depuis longtemps et avoir des racines profondes. Puisque ce sentiment est très lié à la possession plus qu'à l'amour. J'ai peur de perdre celui que j'aime. J'ai peur qu'on vienne me prendre celui ou celle qui aujourd'hui m'apparaît comme un bien très précieux. Et alors, je deviens possessif. Et cela peut nous rappeler l'expérience très ancienne du petit enfant de 3 ans qui ne peut pas prêter ses jeux à un petit copain, à son frère ou à sa sœur. Prêter un jouet est pour lui une perte insupportable, comme si on voulait lui prendre une part de lui-même. La jalousie est bien donc là la manifestation de la possessivité. Or, voyez-vous, mesdames, messieurs, on ne possède que des biens matériels. La jalousie est donc en quelque sorte réduire l'autre à un bien qui m'appartient, que je possède. Et cela s'accompagne donc de la peur de perdre et d'un sentiment d'envie. J'envie celui ou celle qui veut me prendre l'être aimé. Ce potentiel prédateur me paraît être bien mieux que moi. Peur, envie, manque de confiance en soi crée alors le sentiment d'être en danger et on croit que notre amour est menacé. Et toute personne qui s'approche d'un peu trop près de l'être aimé devient un rival en puissance. Mais quelles sont ces causes?
Quelles sont les causes de la jalousie? D'où vient-elle? Et pourquoi on est jaloux? Eh bien, c'est un sentiment qui vient, je dirais, souvent de notre enfance, de l'enfance de l'être. Il peut apparaître, par exemple, à la naissance d'un frère ou d'une sœur. Et il prend racine dans l'amour et l'attention que l'on peut porter comme petit enfant. Le bébé qui arrive vient comme me voler, me prendre l'amour de mes parents ou de l'un de mes parents. De là à penser que tu as moins de valeur que cet autre, il n'y a qu'un pas. Ou également, on peut ressentir donc de la jalousie à l'occasion du remariage d'un de ses parents. Quel intérêt je vais avoir alors, même que ma mère vit un grand amour avec quelqu'un d'autre? Cela s'accompagne d'un grand manque de confiance en soi. Si on m'aime moins, c'est que je ne suis plus aimable. Que nous soyons également dans le couple, la jalousie vient tout gâcher. Et pourquoi est-on jaloux? Mesdames, messieurs, la jalousie est très destructrice. Car celui qui est jaloux rend la vie impossible à l'autre. Il le ou la soupçonne sans arrêt de tout. Il le surveille. Il peut même aller jusqu'à fouiller dans ses affaires. Il faut bien comprendre que le jaloux est très malheureux. Il est en proie à une véritable torture. Mesdames, messieurs, comme je le disais et je l'énonçais tantôt, à travers ces manifestations, c'est qu'il y a plusieurs types de jalousie. Oui, certes, la plus connue, la jalousie amoureuse, mais donc également la jalousie entre les frères et sœurs. Que ce soit dans le partage des biens, l'héritage, la jalousie entre amis, même au travail, entre partenaires, envers même des inconnus. Mais comment s'en sortir pour que ce sentiment de faiblesse ne puisse vous envahir, prendre tout votre être et vous détruire physiquement, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement? Le premier pas pour celui qui est jaloux, c'est d'abord de reconnaître cette difficulté et de l'admettre. Oui, je suis jaloux ou jalouse. Car l'accepter est déjà un pas important. Un pas important. Excusez-moi. Car cela permet à l'autre de mieux comprendre le pourquoi de ses comportements destructeurs. Le deuxième pas, mesdames, messieurs, serait de rechercher depuis quand on est jaloux, envers qui on a ressenti de la jalousie dans sa famille, au travail, envers ses partenaires, parmi ses amis, et de comprendre que ce sentiment n'est pas lié à la relation que l'on vit, mais habite alors en nous depuis longtemps. Car avant de régler un problème, il faut aller chercher la source. Le troisième pas, pour être d'essayer de grandir dans la confiance en soi. Car la jalousie, que nous voulons ou pas, c'est un manque cruel de confiance en soi. Vouloir perdre l'autre, le considérer comme un bien que l'on veut perdre, ne sachant peut-être pas que aimer dans le partage pourrait constituer une force, une valeur sûre. Car sur une échelle de 0 à 10, mesdames, messieurs, qui pourrait mesurer la confiance en soi, il faut essayer donc que le jaloux puisse parvenir à se situer et dire, mais si je suis seulement au point 0, cela signifie que je ne me considère comme si je n'ai aucune valeur, comme si je ne suis pas à la hauteur. Et qu'est-ce qui va l'aider, le jaloux, à grandir dans une meilleure connaissance de ses qualités et de ses compétences? Est-ce que celui ou celle que j'aime peut alors m'aider? Cette personne que j'ai peur de perdre, est-ce qu'il peut m'aider? Encore que faut-il que le jaloux soit prêt à entendre et à accepter
Un autre pas encore très important, mesdames, messieurs, c'est d'arrêter de se comparer. Car la comparaison est un poison violent. On trouve toujours que les autres sont mieux que ce que l'on est. On les envie pour leur qualité, pour ce qu'ils ont. Mais vous connaissez ce dicton qui dit, mesdames, messieurs, que l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'en face. C'est cela même la tentation de la comparaison. Ailleurs, c'est toujours mieux. Alors même que l'autre est autre et que chacun est unique avec ses talents et ses qualités. Que c'est dans l'union qui fait la force et que c'est la différence des uns et des autres qui fait d'un être tendant vers la perfection. Et enfin, et si la jalousie m'envahit, envahit le jaloux au point de provoquer des tensions insupportables pour lui et son entourage, peut-être serait-il pas bon d'accepter de voir un psychologue, un psychothérapeute, pour essayer donc de démêler son histoire passée, mesdames, messieurs. C'est là que Life School, votre école de vie, intervient. Là, pour aider le jaloux depuis son origine, depuis son passé, son tendre enfance, pour réveiller, pour lui donner plus de valeur, pour accroître sa confiance en soi. Car il est important de se poser des questions. Ah, mon ami est terriblement jaloux et me fait des scènes sans arrêt. Mais comment dois-je réagir? Mesdames, messieurs, vous savez, l'amour désintéressé qui laisse l'autre totalement libre ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est un long chemin, un travail. Pouvoir dire à l'autre, je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu m'apportes. C'est vrai, c'est pas facile. C'est un cheminement. C'est un processus. Et vous aurez bien raison de vous poser cette question. C'est vrai, oui, et c'est une vraie question sûrement, une des plus importantes que l'on puisse se poser quand on s'interroge sur l'amour. Parce que c'est celle du respect de l'autre. Mesdames, messieurs, dans mon audio précédent, je vous ai parlé de la colère. Je vous ai parlé des sentiments de faiblesse tels que l'envie, la jalousie, la luxure. Eh bien, ces thèmes que j'aborderai encore dans les audios à venir. Mais à Life School, à travers nos séances de coaching, nos séances de formation, nous amenons ceux qui ont ces ressentis à accroître leur confiance en soi, à davantage maîtriser ses pulsions, maîtriser la colère, maîtriser ce sentiment de jalousie et comprendre que chacun est unique, que chacun est une pierre et a un rôle à jouer dans l'édifice. Et qu'à ce titre, oui, à Life School, nous amenons à identifier le rôle de chaque pierre dans l'édifice afin que, à jamais, que ce sentiment de jalousie ne soit plus ni entre amis, ni entre frères et sœurs, ni dans le domaine professionnel, ni dans les partenariats, ni dans les relations amoureuses, ni dans le mariage. Car l'union fait la force. Et il faut aimer sans en attendre en retour. C'est la loi de l'amour, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez suivi avec attention
ce petit éclairage que je soumets à votre attention. J'espère que vous allez davantage méditer. Et ceux qui m'écoutent en ce moment et qui éprouvent de la jalousie envers leur mari ou envers leur épouse, et ceux qui, dans leur partenariat, éprouvent de la jalousie, ceux qui, entre frères et sœurs, éprouvent également de la jalousie par peur que leurs parents aient plus d'amour pour l'un que l'autre. Je vous invite à suivre attentivement cet audio, à méditer et à nous contacter au 94 37 19 19 afin d'échanger, afin qu'ensemble nous puissions partager avec vous des rudiments, des solutions. Pourquoi pas même des musiques de relaxation qui vous permettent de vous donner plus de confiance en soi. Car avec la confiance en soi, vous évoluerez spirituellement. Et alors, vous acquérirez une indépendance physique, émotionnelle, spirituelle. Et vous comprendrez que vous avez une valeur unique et que vous avez un rôle à jouer dans le couple, entre amis, dans les partenariats, partout où vous êtes. Et vous bannirez à jamais ce sentiment de jalousie. Car ce qui est à vous sera toujours à vous. Comme le dit également, on dit, s'il y a une chose à quoi tu tiens par-dessus tout, ne sais jamais de la retenir. Si elle est à toi, elle sera à toi pour toujours. Si elle ne revient pas, c'est que dès le départ, elle n'a jamais été à toi. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Restez connectés, Life School, pour partager avec vous les rudiments de la vie.